Vous êtes déjà là? Bon bah... Comment ça va tout le monde? Alors, vous avez vu le titre, aujourd'hui, je me fais tatouer. J'enregistre cette partie de la vidéo 2 heures avant le tatouage pour vous parler un peu du projet. Pour faire la genèse de l'histoire, ça fait quelques années quand même que j'aimerais me faire tatouer. J'ai beaucoup de gens de mon entourage qui le sont et je trouve ça méga stylé. Même les gens dans la rue et tout, je trouve ça vraiment très beau. Pour certains, hein. Tous les tatouages ne sont pas beaux, mais c'est un truc que je trouve vraiment très artistique et chez certaines personnes ça rend vraiment très très bien. Je dis pas que je vais faire ça pour être BG, je dis juste que, je sais pas, c'est un truc ça m'a toujours attiré. Mais voilà, j'avais pas envie de me faire tatouer n'importe quoi, donc j'ai préféré prendre mon temps. En plus, ça coûte une certaine somme d'argent, c'est pas évident de pouvoir se payer un tatouage toutes les semaines, sauf des petits. Mais pour un premier, j'avais pas envie de me faire un maman dans le cou par exemple. Mais voilà, j'avais pas envie de me faire un truc très basique. Donc j'ai préféré prendre mon temps pour économiser, parce que ça coûte un peu d'argent, et surtout pour être sûr et certain de mon choix. Faire un tatouage qui me correspond au moins un petit peu, mais surtout que voilà, je ne regrette pas, après quelques semaines, j'aurais l'air con. Pour commencer, il a fallu que je détermine pour moi-même quelle partie de mon corps je voulais me faire tatouer. J'ai choisi l'avant-bras. Je sais pas encore le droit ou le gauche, je verrai ça là-bas, j'hésite vraiment. Mais je voulais l'avant-bras parce que c'est une partie du corps qui est visible quasiment constamment, à moins d'avoir un gros pull l'hiver. Et surtout, c'est aussi là que c'est plus facile de faire un petit tatouage sans que ça fasse bizarre. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, mais dans ma tête c'est très clair. Donc essayez de suivre. Maintenant que l'emplacement c'est fait, qu'est-ce que je pourrais me faire tatouer qui me correspondrait un petit peu? Et bah, c'est très simple. Naruto. Non, plus sérieusement, j'ai longtemps hésité entre le cinéma, la musique, enfin beaucoup de choses que j'aime énormément, mais j'ai fait un choix bien plus simple. L'aventure. Bon, je dirais pas comme ça parce que je fais beaucoup de vidéos chez moi, mais j'aime beaucoup partir en voyage, explorer, etc., etc. Vous avez déjà vu mes vacances en Égypte et aux États-Unis, mais voilà, mon rêve c'est de faire le tour du globe. Comme vous l'avez vu dans la liste des CAFAM, il y a énormément de pays que je veux visiter, d'autres que j'ai même pas mis dedans, mais qui pour moi est inconcevable que je n'y aille pas. Donc, l'aventure. Mais pour parler du tatouage plus en détail, on va attendre qu'il soit fait. Donc, moi je vais y aller. En attendant, générique! Voir les 7 merveilles du monde. Apprendre à jouer du piano. Faire de la plongée sous-marine. Visiter les pyramides d'Égypte ou encore voir des aurores boréales et visiter un manoir hanté. Le monde regorge de choses à faire. J'ai donc fait une liste. Les 50 choses que je veux faire avant de mourir. Installez-vous bien, parce que je vous emmène avec moi dans cette aventure. C'est parti pour CAFAM. 3 heures se sont passées où je suis resté allongé. J'ai eu mal. Je vous avais dit que je vous parlerais un peu plus du tatouage une fois qu'il serait fait. Il est fait. Je suis obligé de le garder sous cellophane pendant 3 heures, donc je vais quand même vous en parler, mais je vous montrerai tout bien en détail une fois que je pourrai retirer le cellophane. Mais bon, je vois pas pourquoi je vous dis ça, pour vous, c'est tout de suite. Il est beau hein, je suis grave content, il est trop beau. Pile poil ce que j'avais dans la tête, donc franchement je suis très content. Comme vous avez pu le voir, du coup, il s'agit d'une carte avec une boussole posée dessus. Simple, clair, net, précis. Quand j'ai eu la motivation de me faire tatouer, je voulais donc un truc en rapport avec l'aventure. Et qu'est-ce qu'il y a de plus aventurier qu'une carte avec une boussole dessus? Et bah, rien. Enfin, je vois pas mieux et c'est ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai commencé à faire quelques petites esquisses de mon côté. Dégueulasse.
J'ai pris rendez-vous chez une tatoueuse du coup. Je lui ai expliqué mon projet, je lui ai envoyé mes croquis et à partir de là, on s'est fixé une date un mois après pour voir les dessins qu'elle pouvait faire et voir adapter à mon exigence, on va dire. Donc, on se revoit un mois après et elle me montre ce qu'elle a fait elle pendant ce mois-ci et ça tue tout simplement. Donc il y avait plusieurs essais avec plusieurs boussoles différentes et la typographie de la phrase, je lui avais demandé 2-3 différentes, elle m'a montré ce que ça donnait. Pourquoi cette phrase là, je vous explique après. Donc je vois avec elle tous les petits détails et on change, on fait des petites modifs. Par exemple, tous les continents, ils avaient les délimitations des pays dedans. Ça faisait un peu trop chargé, j'ai préféré les retirer. Je voulais même retirer le nom de ces continents, mais elle m'a expliqué qu'en fait ça allait faire vachement vide et que ça faisait beaucoup plus réel le fait de les laisser. En soi, elle m'a montré et franchement, elle a eu grave raison. Pareil, il y avait des lignes, vous savez, de courant un peu aérien là, que moi je voulais pas du tout. Et elle m'a expliqué que si, pareil, ça donnait un petit peu de réalisme, etc. Et pour le coup, elle avait raison. Mais il y en avait quand même beaucoup, on en a retiré quelques traits. Et franchement, ça rend super joli. Donc, après, moi, j'avais plus qu'à me fixer sur la typographie. Et voilà. Et on n'avait plus qu'à se revoir 2 semaines après. Aujourd'hui, quoi. J'ai donc fait un mini vlog tatouage. Mais bon, voilà, j'étais pas là-bas pour ça. Je l'ai laissé faire son travail. Mais j'ai quand même des images à vous montrer. Bon, je suis en route pour le tatoueur. En vrai, je suis un peu pas stressé du tatouage en lui-même. Je suis stressé parce que c'est la dernière fois que je vais voir un de mes avant-bras naturels, tu vois. Enfin, vous voyez. Je sais pas comment dire. Genre, ça fait bizarre. Je vais perdre une partie de mon corps qu'on m'a attribué à la naissance. Je sais pas, c'est chelou. Là-dessus, ça me fait pas peur, mais voilà, ça me fait bizarre. Donc voilà, je suis un chouï stressé de ça, de dire au revoir à une partie de mon corps. Bon, bah je viens de sortir, hein, du coup, 3 heures de pas souffrance parce que c'était supportable, mais j'ai quand même douillé. J'ai eu un petit peu mal. Donc, franchement, c'était hyper quali. Le travail me plaît vraiment. Donc là, je suis sur cellophane pendant 3 heures. Après, il faut que je lave au savon de Marseille, que je lave régulièrement au savon, enfin tous les jours au savon de Marseille, et que j'hydrate régulièrement dès que ça devient sec. Avec du Bepanthen. Donc il va falloir que j'aille m'acheter ça. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Je crois que c'est tout. Du coup c'est drôle parce qu'avec la cicatrisation, enfin le fait que je marque comme on m'a griffé pendant 3 heures, c'est que les paysages sont en relief. Ça c'est fun. Donc voilà, je suis plutôt content pour mon premier tatouage. C'est une grosse pièce, elle m'a dit. 3h30, 4h on va dire de travail, plus 3h30. Mais voilà, je suis content. Franchement, je suis très content. C'est exactement ce que j'avais en tête en venant la voir. Donc je suis ravi. Bon alors comme vous l'avez vu à la fin, je suis passé dans une position ultra particulière. Enfin pas ultra particulière mais différente. Pour elle qu'elle soit à son aise. Et j'ai trinqué sa race. Vraiment les 2 extrémités du tatouage, c'est là où j'ai eu le plus mal. Ça m'a fait à la fois mal et en même temps juste ça va. C'est bizarre mais voilà, c'était supportable bien sûr. Apparemment elle m'a dit il y en a qui se mettent à pleurer ou qui crient et tout. Voilà, je suis pas passé par là, franchement quand ça m'a fait mal j'ai fermé ma gueule. Et puis c'est tout.
Sinon franchement c'était une expérience très sympa, j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois que je pourrai retirer le cellophane, etc. etc. Mais voilà, un bonheur. Alors pour la phrase, laissez-moi vous expliquer. Sic parvis magna, c'est les armoiries d'un célèbre corsaire britannique qui s'appelle Francis Drake, qui a été nommé fait chevalier même par la reine Elisabeth Ier. Et c'est un des premiers hommes à avoir fait le tour du monde. Il a attaqué des navires espagnols pour la couronne d'Angleterre, c'est pour ça que c'est un corsaire. Mais voilà, c'était un grand aventurier. Bon, il a eu aussi énormément de tâches sombres dans le CV, c'est-à-dire qu'il a fait traite d'esclaves, etc. Malheureusement à l'époque, beaucoup trop de gens en ont fait. Mais bon, c'est pas le sujet. Sic parvis magna, c'est aussi un thème très récurrent dans la saga de jeux vidéo Uncharted, qui est ma saga de jeux vidéo préférée. Uncharted 4 est mon jeu vidéo préféré, j'ai énormément d'amour pour ce jeu. Ils m'ont transcendé les 4, le 4 beaucoup plus que les 3 autres, mais voilà, en fait, j'avais envie de graver ça dans ma peau parce que la traduction est géniale en fait. La grandeur des petits débuts. Alors, c'est du charabia. Non, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que voilà, les débuts modestes deviennent de grandes choses en fait. Je vais vous donner un exemple très simple qui moi pareil me correspond parfaitement. Rocky. Tout le monde connaît mon amour pour Rocky. Sylvester Stallone a écrit un scénario de film qui s'appelle Rocky et c'est devenu un succès planétaire. Vraiment incroyable ce film. Si vous avez, tout le monde connaît Rocky, même si vous n'avez pas vu, vous connaissez Rocky. C'était un début modeste, c'est devenu une grande chose. Donc, la grandeur de Rocky, la grandeur des petits débuts. Bon, c'est expliqué très brièvement, à l'arrache, vous me connaissez, je fais toujours comme ça. Mais, c'est ça que ça veut dire. Et c'est ça que je trouve fort. C'est bizarre, c'est comme ça. Maintenant, je l'ai dans la peau. Jugez-moi si vous avez envie. Qu'est-ce que vous allez faire là? On se rentre dedans ou quoi? Excusez-moi, je suis fatigué là, j'ai passé 3 heures sur un fauteuil, les nerfs lâchent. Plus sérieusement, vous avez compris la thématique. Moi, c'est des choses du coup qui me tenaient à cœur et je les ai gravées sur la peau. L'aventure, Sic parvis magna. Voilà. Dans la description, je vais vous partager le Insta de ma tatoueuse. Vraiment, elle a fait du super travail et elle en fait d'autres vraiment superbes. J'étais voir ses photos, c'est voilà, c'est une très très bonne tatoueuse. Comme ça, si jamais vous êtes dans le 77, vous pourrez y aller. Pour les autres qui veulent s'abonner à mon Insta, vous pouvez aussi. Je mettrai bien évidemment des photos. Et puis voilà, donc abonnez-vous à mon Insta. Si vous voulez vous abonner à mon TikTok, mon Twitter, tout ce que vous voulez, faites-le, c'est avec plaisir. Si vous avez envie de me commenter vos tatouages, votre avis sur mon tatouage, si vous voulez que j'aille me le faire voir, vous avez le droit. Allez-y, tout se passe dans les commentaires, hein, faites-vous plaisir. Et puis on s'abonne à la chaîne. Et oui, pour d'autres aventures bien sûr, hein, maintenant que c'est dans la peau, il faut aussi en vivre. Je pense que ce sera le dernier CAFAM pour cette année sur la chaîne. Il m'en reste un, mais je vais pas du tout pouvoir filmer, donc ça sert à rien d'en faire une vidéo. Allez voir sur mon Insta, vous le verrez quand ce sera fait. Et puis voilà, après si je peux filmer, je le filmerai. Donc abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, ça me fait... C'est ce qui me fait le plus kiffer en fait. Voilà, voir des gens qui s'abonnent, c'est ce que j'aime le plus. Après lâchez le like, le commentaire et tout, ça aussi ça fait... ça aussi ça fait kiffer. Maintenant moi, je vous laisse là comme d'habitude. Je vous fais des bisous et à la prochaine!